J'enseigne la procédure administrative et le droit de l'aménagement du territoire aux étudiants master de l'École de droit de l'Université de Lausanne, matière que je pratique par ailleurs quotidiennement comme avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier. La crise sanitaire liée au Covid-19 a provoqué dans mes domaines d'enseignement et d'activité une situation inédite. Les procédures administratives, en particulier dans le domaine des permis de construire, ont été ralenties, voire bloquées, alors qu'elles ne connaissaient d'habitude pas de suspension ou de vacances, sauf au niveau des recours devant le tribunal cantonal ou les autorités fédérales. À mi-mars, lorsque le Conseil fédéral a déclaré la situation extraordinaire liée à la diffusion rapide du virus, le tribunal fédéral a d'abord prononcé la prolongation des délais de procédure devant lui jusqu'au 19 avril 2020. Puis, le 20 mars, le Conseil fédéral a ordonné la suspension des délais fédéraux et cantonaux de procédure, aussi jusqu'à cette échéance. Dans la mesure où cette suspension ne concernait pas toutes les procédures cantonales ni les enquêtes publiques communales, que ce soit pour les plans d'affectation ou les permis de construire, il a fallu prendre des mesures complémentaires. Le canton de Vaud a décidé de suspendre toutes les publications dans la feuille des avis officiels, la FAO, et sur Internet, car il fallait d'abord éviter que les administrés doivent aller consulter les documents usuellement à disposition pendant ces enquêtes, et surtout permettre aux guichets publics des administrations communales de fermer. Pour les enquêtes ayant déjà commencé, il était admis exceptionnellement de déposer des oppositions non motivées avec délai à la reprise pour les compléter. Pour éviter la notification des décisions nécessitant des recours, le Conseil d'État vaudois a aussi ralenti sa propre administration et incité les autorités communales à éviter de notifier des décisions sauf urgence. Il a recommandé d'accorder des prolongations des délais non suspendus jusqu'à la reprise des activités, voire la restitution des délais manqués en raison de la crise sanitaire, et d'accepter les oppositions et recours non motivés et déposés non pas comme d'habitude par courrier, mais par voie électronique sans signature manuelle. Le 6 avril a eu lieu la reprise de l'activité judiciaire, des notifications des décisions, des arrêts des autorités de recours. Le 19 avril, c'est la fin de la suspension des délais de procédure. Le 27 avril, les audiences des tribunaux ont pu reprendre avec certaines restrictions d'accès, huis clos partiels, masques à disposition, désinfection. Enfin, le 1er mai, les publications des enquêtes publiques ont à nouveau eu lieu puisque les administrations étaient accessibles. La feuille des avis officiels, qui avait sérieusement maigri pendant le confinement, a immédiatement repris du volume. Il faut encore signaler une prolongation généralisée jusqu'au 30 novembre pour les permis de construire arrivés à échéance pendant le confinement, vu la quasi-impossibilité de commencer des travaux en temps utile pendant cette période difficile. Quelle est l'incidence de cette pandémie et de son confinement sur l'aménagement du territoire? Quelles leçons peuvent être tirées de cette situation qui pourrait se renouveler, pas seulement qu'à deuxième vague? Dans l'immédiat, il y a bien sûr les recommandations des autorités et les campagnes des organes de promotion du tourisme pour que les citoyens suisses prennent leurs vacances en Suisse. À plus long terme, cela va très certainement accélérer la concrétisation de certains objectifs du droit déjà inscrits dans la loi sur l'aménagement du territoire, les articles 1 et 3 de la LAT du 22 juin 1979, loi révisée en 2012 pour redimensionner et réduire les zones à bâtir. À l'article 1er de la loi fédérale, on peut lire la nécessité non seulement de protéger les bases naturelles de la vie, le sol, l'air, l'eau, la forêt, le paysage, mais aussi de créer un milieu bâti compact. Cela pose évidemment un problème, puisque plus la densité est grande, plus il y a de risques de propagation du virus. On pense à ces villes très denses comme New York, très affectées par le coronavirus. Cette densification du territoire bâti vers l'intérieur, voulue en votation par le peuple suisse pour éviter le mitage du territoire, doit absolument être accompagnée d'une réflexion sur l'habitat, sur un milieu bâti favorable à l'activité économique, tout en assurant la détente de la population. Cette garantie de la qualité de l'urbanisme est indispensable pour éviter l'émergence de grands ensembles provoquant des problèmes de promiscuité. Dans ces exigences qualitatives, on inclut l'esthétique des constructions et la protection du paysage et du patrimoine bâti, lui qui a survécu à d'autres épidémies. Il faut non seulement favoriser la vie sociale, économique, culturelle des diverses régions du pays et promouvoir une décentralisation de l'urbanisation et de l'économie
en permettant par exemple aux gens de travailler depuis chez eux ou en limitant leurs déplacements. Mais il faut aussi leur donner un cadre de vie qui le permette sans donner un sentiment de confinement désagréable. Pour assurer la consommation locale, il convient de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays, non seulement pour les produits alimentaires, mais aussi pour d'autres biens. On l'a vu pour les masques, produits, équipements médicaux, tests et vaccins. Un des principes de la LAT est de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, de les planifier sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics pour éviter les transports motorisés individuels, source de pollution et d'encombrement. Mais qui dit transport public dit aussi train, métro, bus, parfois trop fréquentés aux heures de pointe, avec des risques de contamination. Des solutions doivent et devront être trouvées. À l'heure du coronavirus, ce sont les moyens de mobilité douce qui ont pris un essor inattendu. Dans la loi, il y avait déjà le principe de renforcement des pistes cyclables et des chemins pour piétons. Lors de cette crise, on a vu des voies cyclables, même provisoires, créées dans des temps records. Le coronavirus ne ralentit pas tous les processus de décision. La loi fédérale insiste aussi sur la nécessité de prévoir des lieux d'habitation agréables, en luttant contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, en diminuant le bruit extérieur de la circulation, en renforçant l'orientation qualitative de l'habitat. Il faut aussi réserver dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure, des espaces arborisés. Ces objectifs et principes bienvenus doivent absolument figurer dans la planification directrice de la Confédération des cantons et communes, être traduits dans les plans d'affectation, puis concrétisés dans les permis de construire, afin d'améliorer notre habitat, notre cadre de vie, nos lieux de travail. Espérons que cette crise sanitaire nous ait fait prendre conscience que l'aménagement du territoire ne doit pas être seulement quantitatif, mais surtout qualitatif pour notre bien-être et celui des générations futures.